Avoir de l'héritage divin. Depuis le début du mois, nous avons compris que nous avons un héritage divin et que nous devons rentrer dans la possession de notre héritage divin. Qui dit héritage divin veut dire ce n'est pas l'héritage du monde. Alléluia. Nous avons compris qu'en Christ, nous avons un héritage. Amen. Dis à toi-même, en Christ, j'ai un héritage divin. Quand je dis de dire, il faut le dire. Amen. En fait, c'est pour ton propre bien. À chaque fois que tu te dis quelque chose à toi-même, tu es en train de parler à ton âme et ton âme sera convaincue. Quand ton âme est convaincue, cela t'arrive. Amen. C'est pour cela, des fois, tu vas avoir quelque chose, mais ton âme te dit, c'est pas possible. Ton cœur te dit, c'est pas possible. Ton intelligence te dit, c'est pas possible. Et tu n'arrives pas à atteindre cela. Donc, lorsqu'on fait la répétition, tu le dis pour que ton âme l'accepte et que cela devienne réel. Je vous donne un témoignage par rapport à ça. Un jour, il y avait un monsieur, son fils était malade. Et quand l'enfant était malade, à un moment donné, l'enfant était décédé. Et il avait enregistré les déclarations du pasteur la semaine d'avant qui disait « Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu seras ceci, tu seras cela. » Et il s'est dit « Je n'emmène pas mon enfant à la morgue. Je mets les casques et je fais tourner ça en boucle. » Il a commencé à faire tourner en boucle dans l'oreille de l'enfant qui était mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. L'Éternel est avec toi. Tu ne mourras pas avant le temps. Il a commencé pendant des heures. À un moment donné, l'enfant a ouvert les yeux. L'enfant était ressuscité. Grâce à quoi? Aux déclarations. Ça veut dire que la déclaration que tu fais avec ta bouche a une grande efficacité. Ne permets pas au diable de te fermer la bouche. Quand on dit répète après moi, répète après moi. Alléluia. Ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour ton propre bien. Amen. Nous avons dit que nous avons en Christ, nous avons un héritage divin. Et nous avons compris que l'héritage, c'est pour les fils. Amen. Quand je parle de fils, c'est aussi fille, en général. Dans l'héritage, c'est pour le fils. Ça veut dire que ce qui appartient au père appartient au fils. Alléluia. Nous avons dit dernièrement, le dimanche dernier, j'ai parlé du fils cadet qui s'était éloigné de son père. Et en s'éloignant de son père, il a perdu son héritage. Et j'ai dit que lorsqu'on s'éloigne du père, on perd les repères. De la même manière, si tu quittes ton église, tu t'éloignes de ton père spirituel. Comprenez quand je dis père spirituel, interchangeable avec mère spirituelle. Lorsque tu t'éloignes, tu perds tes repères. Quelqu'un se souvient de ça? Ça veut dire que tu ne dois pas quitter la présence de Dieu parce que Dieu est ton père. Alléluia. Quand on quitte la présence de Dieu, on perd les repères. Et lorsqu'on quitte aussi la présence de Dieu, on perd les ressources. Parce que cet enfant, est-ce qu'on se souvient de ce message? Le fils cadet avait des ressources. Il est sorti de la maison de son père avec des ressources. Mais parce qu'il s'était éloigné, il a fait quoi? Il a tout dilapidé, il a tout perdu. On a compris qu'on ne peut pas vivre sans la source qui est le Père. Amen. Pour que tu puisses avoir des ressources, tu dois être connecté à la source. Dis à ton frère ou à ta soeur, pour que tu puisses avoir des ressources, sois connecté à la source. Alléluia. Ça veut dire que pour que je puisse avoir des ressources, je dois être connecté à la source. La source, c'est qui? C'est Dieu. La source, c'est qui? C'est la présence de Dieu. Plus je suis dans sa présence, plus je fructifie les ressources. Alléluia. Et on a compris que le Fils aîné, malgré que lui aussi avait reçu sa part, est resté dans la présence du Père. Oh, toi, tu resteras dans la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons dit aussi que ne quitte pas ton Père, parce que ta bénédiction en dépend. Ça veut dire que ta bénédiction dépend de ton attachement avec ton Père. Ta bénédiction dépend de ton attachement avec Dieu. Que ça soit clair. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si tu as l'argent de ce monde, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Même si tu es une star dans ce monde, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Même si tu es gravement marié dans ce monde, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Même si tu as un bon salaire dans ce monde, sans Jésus, tu ne peux rien faire. Mais si tu demeures en Christ, tu vas porter beaucoup de fruits.
Et nous avons aussi dit qu'il y a 4 sortes de pères. Qui se souvient? 4 sortes de pères. Ah, Griffin se souvient, que Dieu vous bénisse. Moi, je me souviens quand même. Bon, c'est moi quand même qui l'ai donné. Il y a 4 sortes de pères. Nous avons Dieu le Père. Alléluia. Dieu le Père qui est le Père responsable et c'est lui qui a tout préparé pour toi. Amen. Dieu le Père a tout préparé pour toi. C'est lui qui t'a envoyé sur la terre et il t'a déjà prédestiné d'avance. Alléluia. Dieu le Père. Et nous avons aussi le Père biologique. En parlant du Père biologique, même s'il est méchant comment, même s'il est sorcier, mais il a donné sa semence. Hein? Alléluia. Donc, quelle que soit la méchanceté du Père, le Père biologique a quand même donné la semence. Sans lui, tu ne serais pas. Si tu es une fille ou un garçon, si tu es un homme ou une femme, c'est grâce au Père. Ben oui, c'est lui qui donne le Y, n'est-ce pas? Bon, quoi qu'il y a des hommes bizarres. Non, ma femme me donne que des filles, moi je vais divorcer. Mais tu sais pas que c'est ta faute. Oui, il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Et la famille même dit, comment ça se fait? Toi tu donnes à notre frère que des filles. Dites-leur, dites à votre frère, il a un problème. Il n'a que des X et des X et des X. Parce que c'est à lui de donner un Y pour que ça soit un... Bon, où est la faute de la femme dedans? Mais souvent c'est la femme qui souffre. Hein? Oh, tu dois changer de femme. C'est là, depuis que tu as commencé mon frère, que des filles. Va chercher une autre qui te donnera un garçon ou des garçons. Même si tu vas là-bas, si tu n'as que des X, encore fille. Donc, nous avons le Père, Dieu le Père qui est notre Père, et c'est Dieu le Père qui a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de... Dis avec moi, j'ai un avenir, j'ai une espérance, au nom de Jésus. Le Père biologique, deuxièmement nous avons dit, et troisièmement le Père spirituel. Le Père spirituel qui te nourrit de la parole de Dieu afin que tu sois un homme accompli, un homme fait, un homme qui sera prêt à entrer dans le royaume des cieux. Le Père spirituel est celui qui te donne la nourriture spirituelle et qui veille sur ton âme. Amen. Dis avec moi, le Père spirituel veille sur mon âme. C'est pour cela quand tu ne viens pas, je te fatigue. Pourquoi tu n'es pas venu? Alléluia. Papa à la maison ne te posera pas la question. Pourquoi tu n'as pas été à l'église? Ça, ce n'est pas son problème. Maman aussi ne va pas te déranger. Mais à l'église, le Père spirituel, la mère spirituelle, tu ne viens pas, je t'appelle. Parce que je veille sur ton âme. Oui. Alléluia. Et nous avons, je l'ai nommé le faux père. Le père du mensonge. 4 pères. Donc, lorsque je m'éloigne de Dieu le Père, je risque de me retrouver chez le faux père. Quand tu t'éloignes de Dieu le Père, ton père biologique, s'il est chrétien, tu ne l'écoutes pas. Ton père spirituel, tu ne l'écoutes pas non plus. Il y en a un qui va t'accueillir à bras ouverts. Le faux père. Et le faux père qui t'emmène où? En enfer. Cela n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alors, nous avons aussi compris, dans ce que j'ai dit le dimanche dernier, nous avons aussi compris que il faut entrer en soi-même et prendre conscience de son héritage. Amen. Parce que le fils cadet, il devait entrer en lui-même. La Bible dit, ayant rentré en lui-même, il dit, chez mon père, il y a des mercenaires qui travaillent et qui vivent en abondance. Et moi ici, je souffre. Je retournerai chez mon père. Amen. On a compris que pour toucher son héritage, il faut déjà rentrer, prendre conscience de son héritage, de ce qu'on a. Parce que si tu ne prends pas conscience de ce que tu as, tu risques de passer à côté. Alléluia. Donc, prendre conscience de ton héritage, prendre une décision et passer à... Prendre la décision et passer à l'action. Parce qu'il a dit, je me lèverai et j'irai. Et il s'est levé et il est allé. Donc, lorsque tu fais des proclamations, des prières, sans décision ni action, c'est 0. C'est comme si tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Je veux un travail, mais tu n'as pas de CV. Et tu ne donnes pas ta candidature nulle part. Pas de lettre de motivation. Est-ce que le travail viendra? Même si Dieu le voulait, ça ne viendra pas. Parce que tu seras trop fainéant. Donc, dans la vie, il faut avoir la prise de conscience, la décision plus l'action. Les jeunes, dites avec moi, décision plus action. Alléluia. Non, prophétesse, je n'ai pas eu mon examen. Pourquoi tu ne l'as pas eu? Oh, tu sais, je n'avais pas eu le temps d'étudier. Ben, c'est normal que tu ne l'aies pas. Même si je prie, tu ne vas pas l'avoir. Alléluia. Parce qu'il faut étudier. Et j'ai dit aussi, je vais terminer par ici, pour les rappels
du dimanche dernier, j'ai dit ceci, que la part de Dieu est de te donner la source. Mais ta part est de multiplier la source. La part de Dieu est de te donner l'intelligence. Mais ta part, c'est de quoi? Travailler cette intelligence. La part de Dieu, c'est de te donner le capital, comme on a dit hier. Mais ton travail, c'est quoi? Fructifier-le. Hein? Après, tu dis, Dieu ne m'a pas visité, je ne comprends pas. Mais Dieu t'a déjà donné. Tu as déjà le capital. C'est à toi maintenant de faire le reste. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi dit ceci, que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous ici, nous avons l'héritage divin. Mais si quelqu'un ne rentre pas en possession de son héritage, c'est tout simplement, il est encore enfant. Il est encore immature. Ton bébé, lorsqu'il naît, ton bébé, il est déjà ton héritier, n'est-ce pas? Mais si quelqu'un qui a un bébé, cette personne meurt, on ne donnera pas l'héritage à l'enfant, on va attendre 18 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore petit. C'est la même chose dans le monde spirituel. Tu dois grandir. Plus tu vas grandir, plus tu prendras conscience de ton héritage et plus tu vas toucher ton héritage. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Et nous avons aussi compris vendredi que ce qui nous empêche de toucher notre héritage, est-ce que c'est la prière? Non. C'est quoi? Ce qui nous empêche, c'est l'ignorance, l'immaturité, le manque de connaissance nous fait que nous ne puissions pas toucher à notre héritage. Le être et le avoir de l'héritage divin. Lorsqu'on parle de héritage divin, qu'est-ce qu'un héritage divin? L'héritage divin, en un mot, l'héritage divin, c'est le style de vie que Dieu veut que tu mènes sur la terre. Alléluia. Quand on parle de l'héritage divin, ce n'est pas d'abord le ciel. Le ciel est là, mais entre-temps, tu es sur la terre, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que Dieu voudra seulement que tu ailles directement au ciel et que tu vives la galère sur la terre? Moi, je ne pense pas. Alléluia. Est-ce que vous pensez que Dieu va vouloir? Tu vas aller directement au ciel. Et sur la terre, tu es malade, tu es fatigué, tu es amer, tu n'as rien, tu souffres, tu galères. Je ne pense pas. Ça, ce n'est pas mon Père, ça. Dieu prend soin que ta vie sur la terre soit une vie abondante. Donc, l'héritage divin, c'est le style de vie que Dieu a réservé pour ceux qui sont en Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est en Christ ici? Vous devez être fiers de ça. Il y a des gens qui sont fiers de leur voiture. Il y en a qui sont fiers de leur maison. D'autres fiers de leurs parents. D'autres fiers de leur compte en banque. Mais toi, sois fier d'être en Christ. Parce qu'en Christ, tu as un héritage divin. Et l'héritage que Jésus te donne, l'héritage divin, est plus puissant que l'héritage du monde. Alléluia. Ton papa peut te laisser un héritage. Après, tu dilapides tout, ça finit. Mais l'héritage divin de Dieu ne termine jamais. Alléluia. C'est un héritage inépuisable. L'héritage de la terre va se terminer. Mais l'héritage céleste va aller jusque dans l'éternité. Donc, qu'est-ce qu'un héritage divin? L'héritage divin, c'est la vie abondante que Dieu a réservée pour ses enfants sur la terre. Je répète encore. L'héritage divin, c'est la vie abondante que Dieu a réservée pour ses enfants sur la terre. Dieu a réservé une vie abondante pour toi. Suis-moi très bien. Je croyais que tu disais Amen. Dieu a réservé une vie abondante pour toi sur la terre. C'est pour cela, refuse ce que le faux père est en train de te proposer. Refuse ce que le faux père est en train de te dire. Parce que Dieu a réservé une vie abondante pour toi sur la terre parce que tu es son enfant. C'est pour cela que dans Jean 10, Jésus dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans... Ta manière de parler, c'est comme ça ne te concerne pas. Moi, je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient. Dis avec moi, Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Parle à ton voisin. Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Même lorsqu'on te dit ça, tu as du mal à croire ça. Je vous dis la vérité. Pourquoi chrétiens galèrent?
Pourquoi étant chrétien, il y a une catégorie qui galère. Pourquoi étant chrétien, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, il y en a qui souffrent encore. Tout simplement parce qu'ils ne croient pas à leur héritage. Le chrétien qui ne bénéficie pas de son héritage est comme une personne à qui on a légué une grande fortune, on a légué des immeubles, on a légué un grand héritage, mais la personne est totalement ignorante et ne réclame même pas son héritage en fait. C'est comme quelqu'un qui a gagné au loto et qui ne va pas présenter son ticket. Tu as gagné au loto, ça arrive, hein? Il y en a qui gagnent au loto, on cherche telle personne, on cherche telle personne. Donc la personne est ignorante qu'elle avait gagné le loto. Et au bout de 3 mois, on dit c'est fini, on remet à 0. Donc tu as perdu. Il y a des chrétiens comme ça, qui ne savent pas la richesse de l'héritage qu'ils ont en Christ et qui passent leur temps à subir. Refusent de subir parce que tu as un héritier. Alléluia. Notre héritage en Christ n'est pas un héritage passager, mais c'est un héritage permanent. Alléluia. Dis avec moi, ce n'est pas un héritage passager. C'est un héritage permanent. C'est pour cela, lorsque même dans ta famille, tes frères et sœurs, tes cousins te combattent pour une parcelle, pour une concession, pour un immeuble, dis-leur, j'ai un héritage qui est éternel, j'ai un héritage qui est permanent. Ça, c'est un héritage passager. Voilà. Alléluia. Quand on te combat même la nuit, tu ne dors pas parce qu'on est en train de te déranger. C'est pour les choses passagères. Il y a des gens qui sont tués juste à cause d'une voiture. On les tue juste à cause d'une maison. Mais c'est des choses passagères. Alors que toi, tu as un héritage permanent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si le diable te prend les choses passagères, mais il ne prendra jamais les choses permanentes. Même si le diable touche aux choses passagères qui t'appartiennent sur la terre, il ne touchera jamais aux choses permanentes. C'est pour cela qu'il peut toucher à ton corps, mais il ne touchera jamais à ton âme ni à ton esprit. Alléluia. Il peut toucher, tu es malade, mais il ne touchera jamais à ta vie. Dieu ne permettra pas qu'il puisse toucher ta vie. Quand tu connais ces choses, tu vas dire, arrière de moi Satan. Parce que toi, ce que tu proposes, c'est juste passager. Mais moi, ce que j'ai, c'est permanent, c'est éternel. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors tu dois savoir ceci. De la même manière que Dieu te bénit en haut, il te bénit aussi sur la terre. Alléluia. De la même manière, tu as hérité le ciel. Parce que tu as déjà hérité le ciel tel que tu es là. Il te donne aussi l'héritage des choses de la terre. Dieu ne peut jamais donc attendre seulement que, bon ben Pauline, je t'attends au ciel, hein, débrouille-toi. Jamais, c'est pas possible, c'est pas mon père. C'est pas possible. Si nous qui sommes les parents dans le monde, sur la terre, nous prenons soin de nos enfants, à combien plus forte raison le Père des Pères qui est Dieu ne prendra-t-il pas soin de toi? Tu es sûr que si ton père biologique, ta mère, a même mis un compte épargne quelque part, tu es sûr que toi, devant Dieu, tu n'as rien? Je ne pense pas. Que l'héritage que Dieu nous donne a des bénéfices spirituels, des bénéfices physiques et des bénéfices matériels. Quelqu'un me suit? L'héritage que Dieu nous donne a des bénéfices spirituels, des bénéfices physiques et des bénéfices matériels. Et nous lisons notre premier texte dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Les jeunes, notez-moi ces versets. C'est une bonne chose pour vous. Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Vous avez quelque chose à l'écran ici? Rien? D'accord, c'est déjà mis? Ok. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons quoi? Prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. J'aimerais te dire, tu es le résultat du bon plaisir de Dieu. Tu es le résultat du bon plaisir de... Beaucoup d'entre nous étions dans la drogue, beaucoup d'entre nous étions dans la prostitution, beaucoup étaient dans l'impudicité. Mais parce que tu as le bon plaisir de Dieu, Dieu t'a pris des ténèbres et t'a ramené à la lumière. Alléluia. Et nous lisons encore Colossiens
chapitre 1, 12 à 14. Colossiens chapitre 1, verset 12. Gloire à Dieu. On va plutôt lire le verset 12. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour moi. Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 12. Un lecteur, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Nous avons un grand héritage et nous devons en prendre conscience. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, toute l'assemblée? 1, 2, 3. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage des saints dans la lumière. En d'autres termes, il y a un autre héritage qui est dans les ténèbres. L'héritage des saints. Est-ce que tu sais que tu es un saint tel que tu es là, tu es un saint? Le saint, ce n'est pas lorsque tu vas mourir, tu es déjà saint maintenant. Ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens saint. Alléluia. Et tu deviens sainte. Il ne faut pas le prendre mal. Si on t'appelle sainte un tel, il ne faut pas le prendre mal. Amen. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. S'il y a l'héritage de la lumière, il y a l'héritage des ténèbres. Alors nous comprenons quelque chose, que avant d'avoir accepté Jésus, avant que je ne connaisse Jésus-Christ, avant que je ne donne ma vie au Seigneur, j'avais un héritage. Mais cet héritage était dans les ténèbres. Et l'héritage des ténèbres ne peut jamais être un bon héritage. Alléluia. L'héritage des ténèbres veut dire que cet héritage était donné par le père du mensonge, le faux père. Cet héritage était donné par l'ennemi. Et l'héritage des ténèbres, c'est quoi? C'est les douleurs, la maladie, le péché. Alléluia. Le péché, le manque et beaucoup d'autres mauvaises choses. Alléluia. Le Seigneur nous donne un héritage dans la lumière. Alors, lorsqu'on parle d'héritage, l'héritage c'est quoi? L'héritage veut dire quelque chose qu'on lègue à une personne après sa mort. Donc l'héritage veut dire que quelque chose a été légué au travers de la mort d'une personne. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Jésus est mort. Donc comme Jésus est mort, Jésus est notre testateur. Amen. Jésus est notre, dis avec moi, Jésus est mon testateur. Et pour que ce testament soit vraiment valable, il est mort pour toi. Alléluia. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, il t'a laissé quoi? Il t'a laissé sa parole. Amen. Son héritage, oui. Mais l'héritage est où? Et cette parole est composée de combien de deux choses. C'est quoi les deux choses qui composent cette parole? Comment tu appelles ça? Testament. Donc il y a l'ancien et le nouveau. Il y a bien le mot testament, n'est-ce pas? Donc quand on dit testament, c'est qu'on t'a légué quelque chose. Alléluia. Donc, l'héritage, c'est toutes les promesses que Dieu t'a faites au travers de cette parole. Tu as ton testament. Mais pourquoi le diable te dérange encore? Tu as ton testament. Mais pourquoi le diable te trouble encore jusqu'aujourd'hui? Tu as ton testament qui t'a été légué après la mort du Seigneur. Pourquoi le diable vient encore t'embrouiller le cerveau, la tête, tout? Tu es toujours embrouillé. Il t'a légué 2 testaments. Alléluia. Tu as l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le testateur était caché. Dans le Nouveau Testament, le testateur a été révélé. Et là, il est mort. Dans l'Ancien Testament, on annonçait la mort du testateur et sa venue. Mais dans le Nouveau Testament, le testateur est venu et il est mort. Il est déjà mort. Qu'est-ce qui veut dire qu'il est déjà mort? Ça veut dire que tout est accompli. Ce que je dis, tu le sais déjà. Mais pourquoi tu n'arrives pas à rentrer dedans? Alléluia. Beaucoup de chrétiens bien-aimés souffrent parce qu'ils n'ont pas conscience que Jésus t'a déjà
Jésus les a déjà tirés des ténèbres pour les ramener à sa lumière. Il t'a sorti de l'héritage des ténèbres et t'a planté dans l'héritage de sa lumière. Il t'a sorti de l'héritage de ta famille des ténèbres, il t'a planté dans l'héritage de sa lumière. Dis avec moi, je suis dans la lumière. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous lisons Romains chapitre 5, 12, à partir du verset 12. Waouh. Romains chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'à 15. Notez bien ce verset. Ça va nous aider pour la suite. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut relire le verset 15? 1, 2, 3. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Nous devons savoir une chose. Lorsque tu es né, lors de ta naissance biologique, tu es né comme Adam. Alléluia. Nous étions tous Adam. Mais lors de notre nouvelle naissance, nous naissons comme Christ. Alléluia. Il y a deux types de personnes sur la terre. Dis avec moi, deux types de personnes. Il y a Adam et Christ. Suivez-moi ici, ne dormez pas. Il y a deux types de personnes, Adam et Christ. Avant de connaître Jésus, tu avais la nature d'Adam. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi nous naissons avec la nature d'Adam? Parce qu'en réalité, tous les hommes sur la terre ont été créés le premier jour. Le jour où Dieu a créé Adam. On a été créés tous en Adam. Donc lorsque Adam a péché, nous avons aussi péché en lui. C'est pour cela que quand nous naissons sur la terre, nous naissons comme des pécheurs. Et Jésus est venu comme le deuxième Adam pour maintenant donner une nouvelle race de personnes qu'on appelle des Christ. C'est pour cela que Paul est en train de dire au verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est pourquoi tu vois le bébé qui s'énerve. Qui a montré au bébé qu'il doit s'énerver? Qui a déjà donné des cours d'énervement à son enfant? Tu vois, si je ne te donne pas la nourriture, fâche-toi, tape-moi. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé, hein, commence à te taper comme ça? Bibéant. À 6 mois déjà, quand il ne veut pas. Qu'est-ce qui fait ça? La nature d'Adam. Parce que nous naissons tous pécheurs. C'est pour cela qu'il est important de rencontrer Jésus-Christ pour avoir la deuxième naissance. Et la deuxième naissance te fait naître comme Christ. C'est-à-dire, tu es dépouillé de la nature d'Adam et tu deviens Christ.